Coucou les cavaliers, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale où on va faire un bricolage. J'ai beau chercher sur YouTube, sur internet, j'ai pas trouvé de système dans ce genre là, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de le partager avec vous. Et du coup, en fait, on va essayer d'installer ça, une jolie perche à selfie, sur ça. Alors attention, c'est un système à ne pas utiliser sur les chevaux montés, parce que vous allez fusiller le dos de votre cheval. Et je vous laisse voir la suite. A tout de suite pour le reste de la vidéo. Ok, alors il va vous falloir un petit peu de matériel. Donc là, j'ai pris un tube de 32 de diamètre, 32 mm. Et ces deux pièces-là vont être inutiles finalement. Par contre, le Y est important. Pareil, hein, en 32, forcément, il faut que ça s'emboîte. De la colle PVC. Un élastique. Du papier à poncer. Et une scie. Alors la mienne, c'est une scie à bois, mais je crois qu'elle aura tout scié dans sa vie, la peau. Alors on y va. Donc en fait, déjà, vous aurez besoin de votre selle pour justement à peu près calculer l'espace qu'il va vous falloir entre le Y et la selle pour pouvoir coincer le tuyau en fait sous la selle. Donc moi, en l'occurrence, ce sera le premier morceau. Le deuxième, il servira strictement à rien. Parce qu'à la base, je pensais faire une sortie devant pour récupérer, pour faire un trépied en fait. Je pensais pas que ce serait aussi costaud, mais finalement ça marche bien. Et donc c'est parti, on scie tous les bouts. Je vous le passe en accéléré, mais ça coupe bien, il n'y a pas trop de soucis, ça se scie très bien. Ok, maintenant il va vous falloir un bout pour justement pouvoir emboîter la canne à selfie dans le tuyau, ce qui vous fera votre support, la deuxième partie du Y. Alors je ne prendrai pas la longueur totale du manche, parce qu'il y a un petit bout en fait sur le Y qu'il faut essayer de prendre en compte, tout simplement. Si vous prenez trop long, votre canne elle va s'enfoncer jusqu'au bout. C'est pas forcément ce qu'on cherche. Donc voilà, j'enlève un bon quart. Et c'est reparti, on coupe celui-là aussi. Maintenant que tous les morceaux sont coupés, il y a des porosités sur les tuyaux, sur les bords des tuyaux. Bon, certes, on va les décorer après, mais question que les choses soient bien faites, on va poncer pour que tout soit lisse. Et il faudra aussi poncer tous les endroits où il y aura de la colle, autant sur le tuyau que sur le Y. Il faut absolument poncer là où il y aura de la colle et passer un coup avec le doigt pour enlever toutes les saletés qui pourraient rester incrustées dedans. Donc c'est du papier à poncer en 180. C'est un des plus fins pour le bois. J'avais que ça à la maison, j'ai pas pris un spécial PVC, j'avais pas envie de m'embêter. Et ça fonctionne très bien. Même une lime à ongles fera l'affaire. Si vous vous démerdez bien, ça fera l'affaire.
Donc c'est une étape un peu fastidieuse, longue, mais ça permettra en fait d'avoir quand même quelque chose d'assez propre, même à l'état brut. Voilà. Une fois que tout est bien poncé, alors j'ai pas pu m'en empêcher, il fallait que j'enlève les étiquettes, elles me stressaient, je sais pas pourquoi. Donc j'enlève mes étiquettes et puis on va en coller les tuyaux avec donc la colle PVC. On en met un petit peu partout, en fine couche, il n'y a pas besoin d'en mettre 15 tonnes, ça sert à rien. Surtout qu'elle va dégueuler à un moment donné du tuyau, donc autant pas s'emmerder. Et donc pas se tromper dans les bouts. Dans la partie droite du Y, il faut le grand morceau qui ira sous la selle. Et la deuxième partie, donc celle que vous avez mesurée avec votre perche, qui ira dans la partie en biais du Y. Donc voilà, hein, ce bout là on l'oublie, on s'en fout. Les deux parties importantes, c'est les parties du Y. En fait, c'est en regardant les photos que je me suis dit, ouais, en fait, ça servira à rien d'essayer de mettre un bout de tuyau devant. C'est vrai que j'ai pas beaucoup d'espace entre le pommeau et le garrot. Ça sert à rien d'essayer d'enfoncer un bout de tuyau là-dedans, même si c'est monté, si c'est pas monté, pardon. En serrant la sangle, ça va écraser le tuyau sur la colonne et ça va lui procurer des douleurs. C'est pas ce qu'on veut. Donc là, comme dit, elle sera à peine coincée à l'arrière de la selle. C'est ce qui la maintiendra en fait plus ou moins au milieu et sans forcément aller toucher le dos du cheval. Voilà, j'en mets un petit peu et puis je l'étale tout du long. Et donc la colle, il faut la laisser poser 10 minutes avant de la toucher. Alors ça sèche très vite. Donc voilà, hein. Donc j'ai fait quelques encoches, puisque pour le coup, c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte pendant le temps de pause que ça n'irait pas, le premier système que j'avais pensé. Donc j'ai fait une encoche sur la tige du Y qui n'a pas de tuyau. Et j'ai fait 8 encoches donc, de ce côté-là. Je vais y passer un élastique et ça me servira de blocage pour la tige. En fait, une fois que le manche sera dedans, il y a un léger battement. Et cet élastique en fait va permettre à la tige, au manche de la baguette à selfie de ne pas bouger. Donc ça la maintiendra à l'intérieur, puisque vous allez voir, je vais avoir du mal à faire bouger la canne dans le tuyau. Et ça l'empêchera de zigzaguer dans tous les sens sur les côtés.
Vous voyez, hein, je l'ai positionné pour faire un quadrillage à l'intérieur. Et puis ça bouge pas, quoi. J'ai même du mal à la sortir. Bon, c'est pas grave, puisque de toute façon, je suis pas quelqu'un qui fait des selfies. Donc, et on va aller passer sur la selle pour voir ce qui se passe. Donc là, c'est moche, hein, c'est en brut. À savoir que ça va être décoré si c'est validé. Donc j'ai mis un élastique. Les bons vieux élastiques, quand on était gamin à jouer dans la cour. J'en avais encore un, je sais même plus pourquoi. Et donc voilà ce que ça donne quand il est accroché derrière. Alors il est sur le dossier d'une chaise, hein. C'est pas la même chose que posé sur le dos du cheval. Et donc on mettra la caméra à l'envers. Pour que justement voilà, ça filme à l'endroit quand elle est posée, puisque la canne est à l'envers de base. Tout simplement. Et donc je vous dis à demain pour la suite. Bon ben voilà, on est sur le dos à Helios. Le problème c'est que ça tient, ça reste là où ça doit rester, sauf que ben voilà, ça bascule. Donc il y a plusieurs façons de pouvoir régler le problème. C'est soit de mettre des petites pattes, ou alors faire comme moi. Moi je vais installer 2 boutons sur la selle directement, où je vais accrocher avec des élastiques pour que la canne reste en place. Juste pour éviter que ça zigzague. Mais sinon dans l'ensemble, ça reste plus ou moins en place. Alors ça va être un peu long la partie montage. Si vous voulez pas regarder comment j'ai habillé le bordel, je vous laisse le choix. Donc j'ai rajouté 2 petites encoches pour passer les élastiques pour les boutons, comme je vous l'ai dit. Et on va donc remettre les élastiques. Donc là je l'ai centré, j'ai fait des petits nœuds pour qu'il évite de se promener dans le tuyau. Et je vais sceller en fait avec un point de pistolet à colle des 2 côtés. En fait partout où il y aura de l'élastique, il y aura... je vais sceller le trou en fait. Et après je vais recouvrir tous les tuyaux avec du tissu comme ça molletonné, qui va permettre d'amortir tout du moins l'effet du plastique sur le dos. Donc voilà, hein, on va y aller. Je vous passe tout en accéléré parce que c'est chiant. Après voilà, vous mettez bien installé tranquille devant la télé avec le petit café. Moi en une après-midi c'était fait, hein. Alors voilà, sur le cercle je fais des encoches pour pouvoir bien rabattre, que ça fasse pas de plis. Comme ça du coup vous aurez un résultat beaucoup plus plat. Et après en collant, il faudra bien faire attention de ne pas bloquer les élastiques. C'est quand même ce qui va vous permettre de maintenir le tout en place derrière la selle. En tout cas, ce système-là a bien marché. Après, si vous avez des anneaux comme moi j'ai devant, vous en avez derrière, vous pouvez essayer de faire le système d'élastique pour l'accrocher justement sur les anneaux derrière. Maintenant, moi là, à l'heure actuelle, j'ai pas trouvé d'autre solution. Ma selle, c'est une selle de débourrage que j'ai récupérée, enfin que j'ai acheté pour pas trop cher. Donc
Ça me dérange pas de mettre 2 boutons. Et puis même, je veux dire, ce serait une selle classique, ça me dérangerait pas de mettre 2 boutons. C'est pas... C'est pas ce qu'il y a de plus flagrant en fait. C'est pas plus dérangeant que ça. Après, chacun a son optique. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui ne veulent pas poser 2 boutons sur sa selle, quoi. J'oblige personne. Après, vous pouvez trouver un système de trépied ou un peu en mode triangle, en plus de ça. Mais je pense que le montage va devenir un peu plus chiant qu'autre chose, quoi. Ou alors peut-être partir sur le même principe que ça, mais avec double pied. Plutôt que de faire juste un Y, de partir sur un double pied. Ça pourrait être une solution aussi. Maintenant que j'y pense, oui, ça pourrait être une solution. Ça permettrait en fait de faire une espèce de pyramide. Il faut juste trouver les embouts qui vont avec, quoi. Parce que c'est vrai que bon, moi là où j'étais, c'est un petit magasin de bricolage. Donc ils n'ont pas forcément toujours tout ce qu'on cherche, tout ce qui peut exister. Mais bon, après, faut regarder en fait avec ce qui peut se trouver dans le commerce. Donc voilà, j'ai mis le bout. J'enlève la colle superflue. Et du coup, on va faire la même chose sur toute la partie tuyau en fait. Déjà, ce sera plus agréable au toucher, ce sera moins dur. Et puis je pense que pour le cheval, ça peut être bien aussi. Même si Elio ce matin n'a pas réagi plus que ça, hein. Même quand il y a eu la caméra qui lui est tombée sur le flanc, pas de réaction. Limite, il regardait la caméra, qui se sont dit ah tiens, je me fais filmer de côté, mais bon, la caméra était pas dans le bon sens. Mais sinon, dans l'ensemble, l'optique est bon. On voit ce que je voulais qu'on voit. Maintenant, faut que ça tienne. C'est tout, faut que ça tienne droit. Et donc maintenant qu'on a collé toute la partie basse, on va pouvoir installer les élastiques sur la partie haute. Donc j'ai mis 2 petits bouts d'élastique avec un nœud à l'intérieur pour faire justement les accroches aux boutons. Et j'ai remplacé l'élastique vert que j'avais mis en tout début de vidéo par le même élastique que j'ai utilisé partout. En fait, je me suis rendu compte que l'élastique se fait cisailler et ça tient pas longtemps. En fait, vous allez passer votre vie à changer l'élastique, quoi. C'est pas vraiment ce qu'on recherche. On veut quelque chose qui dure quand même dans le temps. Donc, comme dit, j'ai mis le même élastique que ça. En fait, j'ai fusillé mon stock d'élastique rose. Mais bon, pour le coup, je pense que ça devrait tenir. C'était vraiment ça, en fait. Elle avait tendance à basculer, sinon elle bougeait pas plus que ça sur le dos du cheval. Alors j'ai quand même bien galéré avec les nœuds. Aujourd'hui les nœuds ça voulait pas, donc il y a des jours comme ça où il n'y a rien qui fonctionne. Et là aujourd'hui avec les nœuds j'y arrivais pas.
C'est dommage, je me suis pas rendu compte en fait que la caméra elle filmait. J'ai vu que ça filmait toute la partie bureau, mais je pensais pas que ça allait couper à un moment donné. Donc je suis un peu désolée pour le cadrage pourri. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas filmé sur bureau, donc c'est un peu. On va jouer là-dessus. On va se dire que j'ai perdu l'habitude. Et pareil, je scelle les trous. Au moins, si le nœud essaye de forcer le passage, il aura un peu plus de mal s'il y a de la colle. Il n'y a plus qu'à faire la même de l'autre côté, sauf que pour le coup, je vais faire d'abord le nœud. Et après, je vais le passer à l'aide d'une épingle à nourrice dans le trou. En partant de l'intérieur, bien sûr. Allez, une petite gorgée de café pour se donner du courage. Alors oui, je suis une très 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 grande buveuse de café. Je pourrais boire que du café toute la journée, du matin jusqu'au soir. Donc, en général, peu importe où je vais, j'ai toujours un café dans les mains. Même à l'écurie, après la séance, ou des fois quand il fait froid, hop, allez, viens, on va boire le café. Bon bah hop, allez, on va boire le café. Donc là, je le pose pas à plat, hein, puisque j'ai scellé le trou le temps que la colle sèche. La colle chaude, ça sèche relativement vite, mais bon, enfin, ça refroidit vite. Mais là, j'ai quand même mis un bon petit bout. Et donc là, je prépare le nœud pour l'élastique du dessus. Donc là, je me louche, je pars de l'intérieur, mais en fait, il faut partir de l'extérieur, c'est plus simple. Alors, il faut relativement bien le tendre, mais qui est quand même un certain jeu. En fait, il faut que vous puissiez facilement écarter les élastiques sans avoir besoin de forcer comme un damné. Parce que si vous n'arrivez pas en fait à écarter les élastiques avec les doigts, avec la canne, vous n'y arriverez jamais, c'est mort. Donc ça, c'est le but du jeu, reste quand même de pouvoir rentrer la canne dans le tuyau. Et donc là pareil, je vais faire le tour et je vais sceller toutes les encoches. Après c'est le genre d'élastiques qui sont relativement résistants. Ça claque pas aussi facilement, donc on peut se permettre de sceller les passages.
Après, si vraiment ils viennent à claquer, vous pouvez toujours mettre un peu de tissu dans le tuyau pour faire le blocage en fait pour la canne. Ça peut faire le remplacement. Parce que là, si vous pétez un élastique à la fin, vous aurez du mal à en remettre un autre. C'est assez... J'ai tout scellé en fait. Enfin, moi j'ai tout scellé. Donc voilà, j'avais la cam qui avait coupé. Donc j'en ai profité. Hein. Pause clope, rangement du café, enfin pause café. Et j'ai petit. Puis du coup j'ai cousu un peu un bout de biais pour couvrir l'élastique. Voilà. Je garde juste les deux petits bouts en haut en rose. Pour cela, j'ai pris un bout de biais qui me traînait encore. Et du coup, j'ai fait une chaussette. Et je scelle avec un crochet. Donc c'est un crochet en forme de 3. Vous en avez un posé devant moi ouvert. Donc je les ai repliés en prenant soin quand même de voir que ça passe bien dans l'anneau avant de tout sceller. Parce que si vous arrivez à l'écurie avec votre cam et que vous essayez de l'accrocher et puis finalement vous avez été trop près, vous avez trop serré, vous n'arriverez pas à l'enclencher. Ou alors vous n'arriverez pas à l'enlever. Ce serait dommage. Et donc je scelle un petit avec un point de colle pour être sûr. C'est pas j'ai pas peur de perdre le 3 pendant qu'il travaille. J'ai plutôt peur de le perdre quand il est enlevé. C'est vrai que ça peut s'enlever facilement. Même si le trou est léger, je préfère éviter. Donc là voilà, hein, un biais classique. Avec les deux pliures. Moi je vais juste le replier encore une fois en deux et puis je vais le coudre sur toute la longueur. Alors je vous passe la vidéo où je fais la couture et où je mets la chaussette sur l'élastique et le petit embout et on va passer à la suite. Donc voilà, une fois qu'on a passé les chaussettes, mis les petits bouts de ferraille, je scelle le biais avec un point de colle. Au moins lui il bougera plus, il restera collé à la sous-couche. Et puis ça permettra de faire un peu plus propre sur la couche finale. Et donc on va terminer de recouvrir le dernier bout de tuyau. Faudra bien ne pas oublier de laisser sortir les deux petits élastiques ou de prévoir les encoches pour vos petites pattes ou peu importe comment vous ferez. Faut juste pas les oublier. Donc voilà, je le pose d'abord dessus, je trace pour être sûr de ne pas couper n'importe comment. Je couperai à ce moment-là et après je tracerai les encoches, je couperai les encoches et je finirai par coller. Du coup, je me suis dit que j'allais customiser aussi les boutons parce que j'avais des boutons bleus moches. Sur la selle, ça va faire juste hyper voyant.
Du coup, je suis partie, j'ai collé un petit bout de molleton sur les boutons. Et je les recouvrirai avec le même biais que j'ai utilisé pour les élastiques. Ça fera une petite touche de rappel. Alors je colle à chaque fois un petit bout par un petit bout. Si vous mettez de la colle partout, vous allez vous retrouver avec une colle qui sera refroidie et qui ne prendra pas du tout en fait. Donc, il vaut mieux le faire petit bout par petit bout, c'est plus long, mais au moins vous êtes sûr que tout sera bien collé. Voilà, cette étape-là est terminée. Donc on va passer à l'habillage. Alors moi j'ai choisi un tissu noir un peu... C'est un petit peu velours, mais c'est assez spécial. C'est un textile industriel. Là-bas c'est utilisé pour faire des doublures de bâche. Donc c'est assez doux, mais c'est quand même résistant. On va dire ça comme ça. Donc voilà, on va reproduire les mêmes étapes. On va faire d'abord les deux bouts.
Donc les deux ouvertures, celle qu'on a déjà fermée tout à l'heure avec le molleton et celle qui reste justement devant. Vu que la partie où il y aura la canne, c'est pas la peine de la fermer, hein, donc on ferme les deux du bas. Donc le principe est toujours le même, on coupe en rond, on colle sur le fond, on fait les encoches et on rabat. Et après on posera le carré dessus proprement. Donc voilà, là je vais préparer le morceau qu'il va me falloir pour couvrir la partie du bas. Et je vais prendre un tout petit peu plus, parce que je vais faire un ourlet. Alors un ourlet, pas à la couture, hein, je vais pas m'embêter à la couture. Je vais utiliser de la colle de bricolage, de la colle blanche. Elle devient transparente après, mais bon. Voilà quoi. Donc, je marque le pli, je mets la colle, je ferme. Elle sèche plutôt vite, elle tient bien et elle devient transparente en séchant. Donc même si ça passe légèrement à travers au moment de la pose, quand elle sera sèche, ça se verra plus. Après, si vous prenez un espèce de velours comme moi, du moment où c'est un peu fluffy, vous verrez ça fera des espèces de taches. C'est pas hyper flagrant, mais ça se voit quand même un peu. Ça fera des taches puisque les poils seront collés sur le textile en lui-même. Donc ça sera voyant quoi.
Là, le temps que la colle sèche un peu, je range un peu. Je regarde ce que j'ai encore besoin, ce que je peux ranger. Puis du coup, je vais découper autour de mes boutons. Et je vais les coller sur le biais. Je les finirai plus tard, mais comme on voyait pas, j'ai pas fait attention, je pensais avoir coupé la caméra, mais non. Comme on voyait pas bien, j'ai laissé tomber. Puis cette vidéo est déjà très, 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 très longue. En tout cas, à ceux qui arrivent jusqu'ici, je leur dis félicitations. Si vous n'avez pas triché. C'est pas trop mon kiff de faire des vidéos extra longues comme ça. Mais bon, là, pour le coup, je voulais vous mettre les choses et je les ai mises. Désolée, j'ai mes chiens qui s'excitent. Donc l'avantage, c'est que cette colle, même si vous en mettez, ça va passer un peu à travers le tissu, sur le bureau ou quoi que ce soit, ça s'enlève hyper, hyper, hyper facilement. Ah, voilà, je vais prendre mon temps de ce côté-là pour que ce soit vraiment une finition propre, que ça fasse pas trop de bourrelets, trop de bosses, trop de plis. Donc je vais coller les choses petit à petit, je vais couper les trucs au fur et à mesure, que ça fasse bien quand même, un minimum. Donc voilà, je vais tracer à la craie en fait le pli du Y. Je vais suivre l'arrondi et je ferai un ourlet sur le morceau qui arrivera par-dessus. Ok, donc j'avais arrêté l'enregistrement parce que mes chiennes devenaient hystériques à côté. Et puis il se faisait tard, donc on reprend aujourd'hui. Alors c'est un montage qui est extrêmement long. Alors je vous laisse imaginer, si déjà la vidéo est longue à lire, elle est très longue aussi à mettre en place. Et du coup on continue avec le tissu.
Donc voilà, j'en colle petit à petit en gardant le tissu sur la table et je vais faire rouler le tuyau à chaque fois pour faire en sorte que le tissu reste bien à plat. En fait, ça permettra que la colle s'étale relativement bien. Je l'ai posé en dents de scie. Comme ça, il y en a un peu partout. Et le fait de l'appuyer sur la table à chaud, ça va l'étaler et ça va permettre aussi au tissu de se mettre bien droit. Juste pour un fini propre, quoi. Donc je monte des deux côtés de façon relativement symétrique pour que quand j'arrive sur le haut du tuyau, je puisse gérer un peu plus facilement la découpe et la pose. Voilà, je découpe bien en arrondi sur le bord du tuyau. On peut le faire droit en faisant des petites encoches, ce qui permettra en fait de poser quelque chose de plus ou moins droit sur le deuxième tuyau. Mais bon, moi j'aime bien me faire chier en fait. Alors je suis plus couture que ce système de colle. Mais là pour le coup c'est ce qu'il y avait de plus simple. Donc je me suis rabattue là-dessus. Mais mon idée de base était de tout faire à la couture. Mais imaginez-vous, déjà là ça dure une plombe. Alors à la couture c'était même pas la peine. Et je l'aurais fait en photo, ça aurait été plus simple. Voilà, j'ai fait l'ourlet, je place le dernier bout. Et le premier côté est fini. Après, il faut prendre son temps. Plus vous irez vite, plus vous aurez un travail bâclé. Donc c'est... Après, moi, je suis assez perfectionniste.
Et encore, à la finalité, j'en suis pas hyper satisfaite. Mais c'est pas trop grave, j'ai envie de dire. Mais il faut que ce soit un minimum propre. Après, vous pouvez très bien mettre un tissu décoré directement dessus, avec soit en faisant en couture, soit en le faisant à la colle chaude comme ça. Moi, j'ai recouvert tout le tuyau de molleton, c'est pas une obligation non plus. On va dire que c'est plus pour une certaine esthétique en fait, que les deux tuyaux aient la même largeur. Parce que si vous prenez uniquement le bas avec du molleton et que vous prenez le tuyau du dessus, vous aurez une différence de diamètre. Ce sera pas méchant, mais il y aura une différence de diamètre. Après, je préfère prévoir le coup, mettre un peu de molleton autour. Et au cas où, si ça se casse la figure, on va dire que ce sera un minimum protégé. La caméra, je la mettrai en permanence dans un... Elle sera en permanence dans son boîtier. Je ne vais pas accrocher la caméra directement nue dessus. Parce que si, pour raison XY, il me refait un coup de folie, que j'ai ça sur son dos et qui part au galop, que ça se casse la gueule, je préfère encore que le tuyau y morfle que la caméra. Parce que j'y tiens quand même à mes caméras. Après, le désavantage de ce système, c'est qu'il faut la selle. Il faut absolument la selle pour pouvoir faire maintenir le schmilblick en place. Il y a peut-être moyen de le mettre à... Comment dire, avec une sangle, tout simplement. Mais ce sera pas aussi en arrière que c'est là. Après, on peut aussi bidouiller un tapis, tout simplement un tapis classique avec une petite sangle pour pouvoir accrocher ça dessus. Et il peut y avoir plusieurs façons de faire. On peut trouver des moyens d'ajuster ça sur d'autres systèmes. C'est vrai que c'est parfois un peu compliqué. On n'est pas toujours scellé, on n'a pas toujours envie de les sceller, même si c'est pour une balade toute simple. Je dis ouais voilà, mettre la selle ça sert à rien. Moi je compte l'utiliser surtout, on fait pas beaucoup de balades en main. Mais comme on va faire, j'ai prévu pour le printemps des sorties en longue graine, pour justement le préparer au montoir en extérieur. Parce que jusqu'à maintenant Helios n'a été monté uniquement qu'en manège. Donc j'essaye de prévoir petit à petit les choses. Le moment venu, si on fait une balade classique, je verrai comment je peux adapter ce système. Mais il y a toujours moyen. Et voilà, la deuxième partie. Bon, elle est un peu biscornue, mais... Parce que je l'ai juste pas bien centré, mais sinon ça pose pas de problème. Le but du jeu, c'est de calculer où on doit faire l'ourlet pour être plus ou moins centré par rapport au tuyau, qu'on arrive à faire le tour et qu'on arrive à cacher en fait la jointure entre le noir et le jaune du molleton. Le tout, c'est de cacher ce qui est en dessous. Après, là, comme dit, ce système-là, je l'ai fait sur la selle. Moi, quand je le travaille en longue graine, j'ai un tapis de sel accru qui fait très bien l'affaire. C'est un... Donc, il y a la sangle, il y a tout, il y a les étriers, sauf que j'enlève les étriers et je garde les anneaux pour pouvoir passer les longes dedans. Ça facilite un peu le travail. Puis je pense que s'il commence à faire vraiment très chaud et que j'ai pas forcément envie de le barder avec la selle, le filet, le tapis, le machin, le truc muche, je vais essayer de trouver un système pour l'accrocher sur le tapis de monte accru.
Là, vous voyez, hein, là j'ai de la colle sur la table parce que c'est passé à travers le tissu. Passer le doigt dessus, ça sort tout seul. Après, c'est des colles spécialement faits pour les enfants. Ça colle super bien. C'est des colles bricolage pour les enfants et ça se nettoie avec une facilité, c'est super. Donc voilà, hein, je marque à peu près où est la fin du collage. Comme ça, je peux terminer mes ourlets pour que ça fasse l'ourlet quand même jusqu'au bout. Après voilà, si vous voulez faire ce système, après vous pouvez le décorer comme vous voulez. C'est pas une obligation de faire absolument comme moi j'ai fait. Vous pouvez le laisser brut aussi, hein, et le peindre tout simplement. Voilà, un petit coup de ponçage, une sous-couche, un coup de peinture, et c'est bon, c'est fini, c'est réglé. Faut juste bien faire toutes les étapes du début où on scelle tous les élastiques. Si vous scellez pas les élastiques, ça risque d'être compliqué. Ou ça risque de se promener, de tomber, de ce que vous voulez. Après, moi, j'aime bien mettre du tissu, faire les choses bien propres, enfin voilà. Je suis pas très très fan de la peinture à la base parce qu'il y a toujours des traces ou ce genre de détails, puis ça se décape au bout d'un moment. Donc voilà, moi je mets du tissu. Et pour la petite déco de fin, en fait, j'ai utilisé mon pistolet à colle et j'ai fait un saupoudrage de perles, pas de paillettes, hein, des perles. En bleu transparent foncé, en vert, tout le long. Et puis j'ai écrit, parce que bien sûr, je peux pas me permettre de faire un truc s'il n'y a pas le nom de mon cheval dessus. Donc j'ai marqué le nom de mon cheval, pareil, au pistolet à colle. Donc j'ai d'abord écrit à la craie. J'ai passé les lettres une par une au pistolet à colle et je collais les perles au fur et à mesure. Après ça, je vous ai mis des photos à la fin pour vous montrer, parce que ça c'est pareil, j'avais pas vu le filmer à un moment donné. Je me suis déjà dit, avant même de regarder sur l'ordinateur, je me suis dit ouais c'est bon, la vidéo elle va durer une plombe. Même moi je décroche assez rapidement sur les vidéos qui sont trop longues, donc je vous en voudrais pas si vous regardez pas jusqu'au bout. Alors pour l'avant du tuyau, là où il y a la perche, j'ai d'abord rabattu, donc j'ai cisaillé tout du long. Ensuite j'ai encollé le tour du tuyau, donc la face, ce qui reste. Et après j'ai passé à l'intérieur tous les bouts de tissu. Le problème c'est que ce tissu là, il fait quand même assez épais. Et du coup la canne ne rentrait plus dedans. J'ai ressorti tous les morceaux et j'ai coupé sur l'intérieur. Donc ça recouvre le bord du tuyau, mais il n'y a plus rien à l'intérieur qui empêche le passage de la canne. C'est pour ça que je vous disais, si maintenant vous voulez pas mettre d'élastique ou quoi, vous prenez un peu de tissu, vous le mettez à l'intérieur, en haut, ça vous permettra d'emboîter la perche à selfie et de faire en sorte qu'elle se promène pas dans le tuyau. C'est tout c'est juste pour ça le but de l'élastique, c'est vraiment qu'elle reste centrée dans le tuyau. Parce que s'il y a le mouvement du cheval, plus le mouvement de la canne dans le tuyau, c'est mal de mer assuré. Déjà là, à mon avis, avec les mouvements du cheval, ça va être assez houleux pour rester dans les thèmes de la mer. Mais je veux dire, ça reste les mouvements basiques du cheval. Même en tant que cavalier, il y aura toujours des mouvements. On peut pas
On ne peut pas avoir une image complètement stable à cheval. Donc voilà, je vous dis merci d'avoir tenu jusqu'au bout si vous avez tenu jusqu'au bout. Après, merci quand même si vous avez coupé en utilisant le petit lexique que j'ai mis en barre d'infos. C'est une vidéo exceptionnellement longue. Je pense que la prochaine fois, je vais essayer de faire en sorte de faire beaucoup plus court. C'est pas possible. Et puis, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!